Donc, bienvenue tout le monde. On commence la séance de ce soir. Petite expression du jour, plutôt de la séance. Il fait beau. Vous connaissez l'expression il fait beau. Il fait beau. Il fait. Attention, il fait beau. Il fait beau. No. Ah, vous ouvrez la Qu'est-ce fenêtre. que c'est il fait beau? Ah, vous ouvrez la fenêtre. Il y a un soleil merveilleux. Il y a les oiseaux qui chantent. Il y a les nuées. Le ciel est bleu. Et vous dites, ah, vous sentez les herbes fraîches de la prairie, de la campagne. Et vous dites, ah, il fait beau. Es como, qué buen día. Ah, ça y est, excellent. Il y a le soleil. OK? C'est beau. Le climat, la météo, il fait beau. Il fait beau. Mhm. Voy escribiendo. Ah, ah, c'est bien ça. Il fait beau. C'est une expression pour parler de la météo, pour parler du climat d'une journée. Par exemple, aujourd'hui, à San Carlos, il a fait beau. C'est le Yo lo entendí literal como él hizo bien, o sea, como que él hizo. Non, non, non. Non, c'est pas comme ça. Il fait beau, c'est une journée ensoleillée. Il y a du soleil dans une journée. Il fait beau. Profe, Oui. ¿Pouvez-vous expliquer l'expression dans le chat? No. No es que me José. pasa lo mismo que con el inglés. Hablaba inglés y no escribía nada. José, Oui. Est-ce qu'il fait beau chez toi? Est-ce qu'il y a du soleil? Ou est-ce qu'il pleut? Non, il fait beau. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Chez moi aussi, il fait beau. Il y a la lune. Non, il n'y a pas de lune. Non, il y a lune. Oui, non. Hein? Non. Oui, il fait beau, il fait bon, il ne fait pas froid. Il fait bon. Le climat est agréable. OK. Vous comprenez la phrase? Le climat est agréable? Oui. El clima es agradable. Voilà. Béatrice, professeur, et on peut dire aussi il va faire beau demain. Oui, demain, il va faire beau. Il va faire beau demain. Oui, bien sûr. Très bien. OK. OK? Très bien. Merci beaucoup. Y en pasado, Il a fait beau. il a. Hier, il a fait beau. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, il va faire beau. Très bien. Très bien. Bravo. Donc, on passe à une deuxième partie de la classe et je vous demande, je fais des parenthèses, je vais parler un peu plus en espagnol. Las semanas anteriores les compartí el documento. Me gustaría conocer realmente. Hop, voilà, donc on va continuer avec l'écoute des enregistrements. On va écouter à nouveau. On va commencer par l'écoute des heures et des dates des rendez-vous. Et on va continuer avec le document que vous avez travaillé chez vous. OK? On va reprendre. Donc, micro en silence. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Et écoutons.
Unité 0. Séance 1. Activité 6. Écoutez les prises de rendez-vous et associez à la bonne date. 1. Agence Hermès, bonjour. Bonjour madame, j'aimerais un rendez-vous s'il vous plaît. Oui. Vendredi 7 à 9h35. Très bien, merci. 2. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Franck Tourneur. Je suis journaliste et j'aimerais avoir un entretien s'il vous plaît. Oui. Lundi 31 à 18h15. J'aimerais à 19h45 si possible. D'accord. 19h45. 3. Bonjour, je m'appelle William Parker et j'aimerais avoir un rendez-vous avec la responsable s'il vous plaît. Vos disponibilités, monsieur Parker? Le samedi matin. Samedi 28 à 10h. Oui, merci. Ok, attention. Donc, on va réécouter. Si vous voulez, prenez des notes, identifiez le jour, la date et l'heure. Ok? On reprend. Unité 0. Séance 1. Activité 6. Écoutez les prises de rendez-vous et associez à la bonne date. 1. Agence Hermès, bonjour. Bonjour madame, j'aimerais un rendez-vous s'il vous plaît. Oui. Vendredi 7 à 9h35. Très bien, merci. 2. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Franck Tourneur. Je suis journaliste et j'aimerais avoir un entretien s'il vous plaît. Oui. Lundi 31 à 18h15. J'aimerais à 19h45 si possible. D'accord. 19h45. 3. Bonjour, je m'appelle William Parker et j'aimerais avoir un rendez-vous avec la responsable s'il vous plaît. Vos disponibilités, monsieur Parker? Le samedi matin. Samedi 28 à 10h. Oui, merci. Ok, je vous écoute. Quel est le jour, la date et l'heure du premier rendez-vous? Vendredi 17, 9h45. Une autre réponse pour le premier rendez-vous? Tout le monde est d'accord? Yo sinceramente solo entendí viernes. Ok. Mais en français, comment on dit? Et De esa primera. Por lo menos ya agarré viernes, dicen. Mais en français, c'est comment? Quoi? vendredi 17. Ah, vendredi. 17? Ok? Tout le monde d'accord? 17? Oui, monsieur. Bon, moi, j'ai entendu 7. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice? Je n'ai pas beaucoup écouté. Je vais écouter de mon côté. Attendez. Ok, ok. Si je parle, ça vous gêne? Ça vous dérange si je continue à parler, madame? Ok, très bien. Et donc, et vendredi, très bien.
Et j'ai identifié que c'est à 9h, 9h35. Vendredi 7 à 9h35. 35, yo entendí 15. No, yo entendí 45. J'ai Yo compris. entendí 4. Attention, j'ai compris. Cansado. J'ai compris. J'ai compris. Très bien. 8. J'ai compris que c'était 9h15. J'ai compris que c'était J'ai compris que c'était 9h45. très bien. J'ai compris. J'ai compris, c'est lundi 31 à 18h15. Oui. Pourquoi pas, Et Jeff? les messieurs changeaient la... Continue, Fanny. Continue. 19h45. Exact. C'est non, les messieurs changeaient les heures à 19h45 heures. Excusez-moi. 19h45. 18h15. Béatrice, est-ce que vous avez la bonne réponse de la première? Qu'est-ce que vous avez entendu? Vendredi 7 à 9h35. Ah, vous voyez, c'est pas moi, c'est nous deux. En plus. Ok, ça reste. La bonne réponse à la première, au premier enregistrement, vendredi 7. 6, 7, ok, 7. 7 à... J'écoutais à 17. Non, pas à 17. Vendredi 7. La fuerza. Ouais, c'est pas vendredi 17, c'est vendredi 7. Ok. C'est là Ok. qui ça colle. Vendredi 7. Vendredi 7. Ça colle pas. Vendredi 7. Il n'y a pas de... Ok? Il n'y a pas de 17, non. C'est vendredi 7. Attention. Et l'heure, 9h35. 35. À 9h35. Par la suite, la réponse au rendez-vous numéro 2, parfait. Vous avez très bien identifié lundi 31 à 19h45. Ça, c'est bien. Le troisième rendez-vous, je vous écoute. Il s'appelle William Parker. Samedi 10h. Oui, samedi 28, il préfère le matin. Il préfère le matin, 10h, au samedi 28. Très bien, je suis tout à fait d'accord. OK? Ça va, ça va. Donc, on va continuer. On va continuer avec la fiche de renseignement. Vous avez écouté la fiche de renseignement? La fiche de renseignement, l'audio suivant. Ok. Est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce que vous l'avez écouté? Oui. Oui, profe.
Oui, professeur. Oui, Quelles sont vos réponses? Et c'est un femme français. Et il habite au Paris. Elle est Ok. chef. Il est 30 ans. ajá. Il est commis chef poissonnière. Il 30 ans. Attention, Jeff. Attention, Jeff. Il 30. Et il a 30 ans. Voilà. Il s'appelle Corinne Merlin. Merlin. Ah. Il est français. Elle est français. Elle est chef de poisson. Il est 31. Comment Il il est est? à Paris. Elle est. Elle habite au Bordeaux. Je dis que Paris, mais je pense qu'elle habite au Bordeaux. Il est de nécessaire. ¿Cómo se pronuncia? Lo de. Célibataire. No. No. Lo de naissance. Tout de naissance. Le de naissance à Paris. Nationalité, c'est français. Situation de famille, c'est célibataire. Et l'adresse, c'est 3 places de marché à Bordeaux. Le numéro de téléphone, c'est 05 18 00 23 à 29. Et le courriel, c'est marlin@gmail. No me acuerdo cómo se decía, .com. 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 Attention, Fanny, vous pouvez répéter l'adresse, s'il vous plaît, plus doucement, s'il vous plaît, plus doucement. Répétez l'adresse, Fanny, s'il vous plaît. 3 places de marché à Bordeaux. Merci beaucoup. 3 places de marché. OK, on peut les mettre ensemble. 3 places de marché à Bordeaux. Très bien. Et aussi, Fanny, quel est le nom du personnage, le nom de famille du personnage? Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? C'est Corinne Merlin en español, pero no sé era cómo se pronunciaba en francés. Gerardo? Merlin. Corinne Merlin. Fanny, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Perdón. Écoutez Gerardo et répétez, s'il vous plaît. Corinne Merlin. Merlin. Corinne Merlin. Corinne Merlin. Merci Bon, beaucoup. ça. Très bien, excellent. Voulez-vous écouter l'enregistrement une dernière fois? Oui ou pas? Oui. Oui. Ok. Je vais le partager. L'autre audio. Et l'autre, ou celui de Corinne Merlin? Je vous propose... C'est Youssef Benama. Ok. 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 Un instant, je vais chercher l'autre, donc. Je peux continuer? On va écouter.
On va écouter le deuxième, OK? Unité 0, séance 1, activité 7. Écoutez le dialogue entre Sabine, une journaliste, et Julien, un agent de comptoir. Complétez le tableau. Agence de voyage Mundo, bonjour. Allô, bonjour. Je suis Sabine Mouringe. Je suis journaliste et j'aimerais rencontrer un professionnel d'une agence de voyage. Oui, je suis agent de comptoir. Je peux vous aider? Oui, j'aimerais vous poser des questions sur votre formation et sur vos fonctions dans l'agence. D'accord. Vous êtes disponible le matin ou l'après-midi? Si possible un matin, à 10h30. Je suis disponible le lundi 15 octobre à 10h30. Très bien. Vous avez une adresse email ou un numéro de téléphone? Oui, mon numéro est le 01 32 48 12 57 et mon mail est sabinemouringe@gmail.com. Vous êtes madame... vous pouvez épeler votre nom, s'il vous plaît? Mouringe, Mouringe. Et votre nom est... Flavu. Flavu. Très bien. Merci, monsieur Flavu. Au revoir, madame Mouringe. Attention, on va réécouter l'audio. Mais attention aux expressions. Il y a des expressions, quand la personne ou le personnage pose la question, il utilise des expressions. Essayez d'identifier les expressions employées par les personnages. Attention, micro fermé, on réécoute. Unité 0, séance 1, activité 7. Écoutez le dialogue entre Sabine, une journaliste, et Julien, un agent de comptoir. Complétez le tableau. Agence de voyage Mundo, bonjour. Allô, bonjour. Je suis Sabine Mouringe. Je suis journaliste et j'aimerais rencontrer un professionnel d'une agence de voyage. Oui, je suis agent de comptoir. Je peux vous aider? Oui, j'aimerais vous poser des questions sur votre formation et sur vos fonctions dans l'agence. D'accord. Vous êtes disponible le matin ou l'après-midi? Si possible un matin, à 10h30. Je suis disponible le lundi 15 octobre à 10h30. Très bien. Vous avez une adresse email ou un numéro de téléphone? Oui, mon numéro est le 01 32 48 12 57 et mon mail est sabinemouringe@gmail.com. Vous êtes madame... vous pouvez épeler votre nom, s'il vous plaît? Mouringe, Mouringe. Et votre nom est... Flavu. Flavu. Très bien. Merci, monsieur Flavu. Au revoir, madame Mouringe. Donc, est-ce que vous avez identifié quelques expressions ou quelques formules? Yo no. Mhm.
L'expression de qué, profe? Dans les questions, il y avait des expressions, par exemple, si vous avez identifié. Je ne comprends pas, professeur. Ok, très bien. J'écoutais à Sabine Mourage. Oui. Vous voulez, excusez-moi, professeur, vous voulez oui dire expression de oui reconnaître, right? Vous voulez dire, excusez-moi, répétez. Vous voulez, j'ai dit expression de immédiat. Vous Oui, comprenez? par exemple, vous venez de formuler une question. L'expression « vous voulez », ok. Quelles sont les expressions qui a utilisé Sabine et Julien pour formuler les questions? Par exemple, tout au début du dialogue, il a dit « j'aimerais ». J'aimerais. Voilà une expression très importante. J'aimerais rencontrer, profe. Exactement. J'aimerais rencontrer un journaliste ou j'aimerais faire une réservation. J'aimerais avoir une serviette propre. Une serviette, vous comprenez qu'est-ce que c'est une serviette? Una servilleta. Ou une serviette pour la douche, pour la piscine. J'aimerais un menu, s'il vous plaît. Oui, très bien. Vous comprenez l'expression « j'aimerais » ? J'aimerais. Je ne comprends pas, professeur. J'aimerais. Je suis désolé. Dit Book. un book, c'est quoi? J'aimerais un stylo. Oui. En quelle couleur? Blanche. En stylo blanc. J'aimerais voyager au Guanacaste. À Guanacaste? Professeur, Au Guanacaste. J'aimerais Professeur. voyager au Guanacaste. Professeur, pardon. Oui. Est-ce que aimerait pour être comme voudrait? Aimerait, voudrait? Voilà. Exactement, c'est ça, monsieur. Exactement. Très bien. Ouais, c'est ça. J'aimerais rencontrer quelqu'un chez moi. J'aimerais rencontrer quelqu'un chez moi. J'aimerais rencontrer mon chien perdu. Pardon, professeur, pardon, Béatrice et tout le monde. J'aimerais dire quelque chose. Je vais rester en classe, mais je ne vais pas parler. Je dois conduire, mais je vais passer de mon ordinateur à mon téléphone. Exactement. Très bien, Rafa. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je vais trouver les manières, les fonds de rester en classe. Mais si je ne peux pas rester en classe, à bientôt. On continue. Une autre expression. Est-ce que vous avez identifié d'autres expressions? Peut-être? J'aimerais manger pommes. Des pommes. Des pommes. Des pommes. Des pommes. J'aimerais manger 2 pommes. Deux pommes? Ah, Des pommes. deux
Des. J'aimerais manger des pommes. J'aimerais manger des pommes. Des pommes. Des pommes, des poires, des bananes. Des. Con Voilà, E. exactement. Des. Mhm. Il y a une autre expression utilisée dans les dialogues dit je peux Appeler votre nom. répéter. Fanny, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Ok. Est-ce que vous pouvez répéter? Vous pouvez appeler votre nom. No sé, solo escuché el ple, pero no sé si se pronuncia así. Très bien. Je vais répéter la question. Vous pouvez épeler votre nom. Mais très bien, vous pouvez. Voilà l'expression. Vous pouvez épeler votre nom. Vous pouvez descendre doucement, s'il vous plaît. Descendre. Hop. Mhm. Petite question. Est-ce que vous me regardez? Est-ce que vous pouvez regarder mon visage? Ma vidéo? Oui. Est-ce Ok. Est-ce que je... Allez-y, madame. vous pouvez répéter? Oui. Est-ce que vous pouvez regarder mon visage? Oui. Pourquoi, vous avez un problème? Oui, je vois personne. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais je ne trouvais pas les vidéos, les caméras. Ah bon? Je vois personne. Quoi. Bon, Non, ça non, y est. non. Mais ça va. C'est ça qui est important. Nous pouvons vous voir. D'autres exemples, Fanny et Jeff, vous pouvez construire une phrase. Vous pouvez chercher Le frigo. hôtel. Vous pouvez chercher un hôtel. Ah oui. Une hôtel? Non? Non. Une habitation. Une chambre. Ah, Une chambre. Une chambre. Une chambre. Mhm. En Un hôtel, une Ok. chambre. Un hôtel, une chambre. Voilà. Quelqu'un? Encore? Une autre expression? Profe, j'ai écouté, je vous propose. Je vous propose. Quand le mademoiselle a une solution pour le monsieur, elle dit, je vous propose. Voilà. Très bien. Oui, très bien. Très bien. Quand, attention, quand mademoiselle a trouvé, quand elle a trouvé une solution, il a dit, je vous propose. Très bien, mais je vous propose, c'est pour une question. Non, profe. Très Il n'y a bien. pas, Non, il c'est n'y a ça. pas une Excellent. question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il est quelque nouveau pour notre vocabulaire. Exactement. C'est une expression nouvelle. Excellent. Je vous propose, Indy, je vous propose construire une question avec je peux vous aider. Je peux. L'expression je peux.
dans le dialogue, ils ont utilisé « je peux vous aider ». Je n'ai pas compris, prof. Je suis Ok. désolée. Ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Un instant, s'il vous plaît. Et Monsieur, professeur, Vous pouvez répéter, professeur? Ah, excusez-moi. Monsieur Flabou, utilisez Flava. l'expression je peux vous aider. Mhm. Je peux vous aider. Imaginez, vous entrez dans une boutique. Vous allez dans une boutique et vous regardez dans la boutique. Vous regardez. Et une personne vient et dit « Je peux vous aider ?» Oui, Oh, oui, je cherche un souvenir pour ma famille. so may I help you? Is that it? C'est Oui. ça? C'est ça. Merci. Fanny, pouvez-vous répéter l'expression, s'il vous plaît? Je peux vous aider. Voilà, je peux vous aider. Je peux vous aider. Oh, je vous aide. OK. Je peux vous aider? Merci. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Je peux. Je peux vous aider. Voilà, je peux vous aider? Mhm. Très bien. Béatrice, pouvez-vous répéter l'expression, s'il vous plaît? Je need. Regardez votre. You need me, OK. OK. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Merci. Voilà, très bien, Indy. Necesito ver tu cara, Beatriz. Necesito ver cómo mueves tu boca. Como muecas. attention, utilisons l'exemple. Je peux vous voir sur l'écran. Je peux vous voir. Je peux vous entendre un peu plus fort. Je peux vous écouter. Donc, je peux vous, on peut l'utiliser dans d'autres expressions. Par exemple, je peux vous trouver une place à l'hôtel, une chambre. Je peux vous trouver une chambre au bord de la mer. Je peux vous expliquer. Voilà, je peux vous expliquer. Oui. Est-ce que vous identifiez l'emploi? Est-ce que vous identifiez? Si un tico empieza a decir je peux vous expliquer, c'est Je le puedo explicar, sí. Oui. Ojo. Ah, Ojo. Le pas... chemin de Ciudad Quesada à La Fortuna. Je peux vous expliquer le chemin. Non, non, mejor no, me pierdo. Je peux vous expliquer l'adresse. Oui, je peux vous expliquer mon adresse. Exactement, c'est ça. Perfecto. Voilà, c'est ça. Et une très simple, mais qui est très utilisée. Vous avez, par exemple, Indy. Vous avez besoin de regarder Béatrice. Oui, profe. Mais oui quoi? Oui. Oui, j'en ai besoin. J'ai besoin. Oh, Oui, je vais regarder. Attention, j'ai besoin de regarder Béatrice. J'ai besoin de regarder Béatrice. Voilà.
Et bien. les clients sont dans le restaurant, d'accord? Et le serveur dit, vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, du sel. Ça, c'est une phrase très importante. Hein. Je besoin les spécialités des restaurants. Bien. Très bien, Indy. J'aimerais les spécialités du restaurant, monsieur, s'il vous plaît. Très bien. Vous J'aimerais voir un toucan. Mhm. J'aimerais voir un paresseux. D'accord. Est-ce que vous regardez les paresseux, Béatrice? Ben, je ne sais pas. Je veux voir un paresseux. Vous pouvez me dire où il y a des paresseux? Le pont suspendu. Et voilà, sur les ponts suspendus. Très bien, Indy. Mais attention, vous pouvez ajouter, vous pouvez voir des paresseux. Vous pouvez voir des paresseux au pont suspendu. Toute la phrase. Vous pouvez voir des paresseux au pont suspendu. Vous pouvez voir les paresseux au pont suspendu. Et voilà. Bendido. Vous pouvez aller chercher la forêt. Oui. Vous pouvez aller dans la forêt. Oui. Ah, vous pouvez aller dans la forêt. Très bien. Avec le guide touristique. Avec un guide touristique. Très bien, Indy, c'est ça. Je peux vous conseiller plusieurs guides touristiques très recommandés. Je peux vous conseiller. Je peux chercher un guide touristique pour moi? Alors, vous. Oui, vous pouvez chercher un guide touristique pour moi. Ok. Mm-hmm. Et comme vous devez payer. Lo pide la plata llega. 1 euro. Écoute, avec 1 euro, on ne fait pas grand-chose maintenant. Hein? Quand même. Hein? 1 euro. Yo soy banquero, entonces yo solo le doy el tip. No lo dije, pero tú lo dijiste. Oui. Gracias. No me afecta. Oui. On comprend la racine du mal. No, profe, s'il vous plaît, compris Jeff. Jeff travaille à la banque. Comprenez, Jeff. Oui, je vous prie de comprendre, Jeff. Ok, on passe dans une nouvelle partie de la classe. Ça, c'est excellent. Je vous félicite. Utilisez pendant vos expressions, vous pouvez, je peux vous aider, j'aimerais, etc. Il y a aussi maintenant la disponibilité de quelques-uns entre vous. Vous êtes arrivé à la fin du dossier, du document, et vous avez construit un entretien. Donc, je vous donne la parole. Allez-y, présentez-nous, s'il vous plaît, votre entretien. Qui va commencer? Profe, j'ai travaillé avec Gerardo. So, Gerardo. Donc, Gerardo. Sono. Donc, Gerardo. Oui, oui.
Donc, la question première de votre travail est quel est votre nom et prénom, s'il vous plaît? Hera, est-ce que vous écoutez? Vous écoutez. Est-ce que vous Est-ce que vous écoutez? écoutez? Oui. Sorry. Je suis désolé. Mais pas de problème. Mon nom de famille est Cordero. Et mon prénom est Gerardo. Parfait. Quel est votre âge, Gerardo, s'il vous plaît? J'ai 38 ans. Parfait. Quel est votre lieu de naissance? Je suis né à San Carlos. Parfait. Combien de langues parlez-vous? J'ai parlé en langue étrangère, anglais. Je prends à parler français, petit français. J'apprends à parler français. J'apprends à parler français. Oh, très bien. Parfait. Quand est-ce que vous avez découvert que vous aimez le tourisme? C'était il y a 15 ans. 15 ans. D'accord. Quel est votre métier? Quel est votre profession? Je suis un guide touristique. Je suis un guide touristique. Parfait. Et depuis combien d'années travaillez-vous comme guide touristique? Combien d'années est-ce que vous avez travaillé comme guide touristique? J'ai travaillé comme guide touristique depuis 5 ans. Je travaille comme guide touristique. Je travaille comme guide touristique depuis 5 ans. Excellent. Quel tour est-ce que vous préférez? Je préfère le tour qui s'appelle Rio Celeste, du Parc National Volcan Tenorio. Parfait. Et quels sont les équipements que vous utilisez pour votre travail? Quels sont quoi? Quels sont les... L'équipement, Béatrice? Quel est l'équipement que vous utilisez? Ok. Quel est l'équipement que vous utilisez pour votre travail? Que vous utilisez. Que vous utilisez pour votre travail. Voilà. Merci. J'utilise binocle, télescope, guide d'oiseaux. Les binocles, les jumelles. Les jumelles. Le jumelle. Jumelles. Jumelles. Voilà. Jumelles. J'utilise jumelles. 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 J'utilise jumelles. Oui. Télescope. Oui. Guide d'oiseaux. Bottes, un poncho. Ah, bien sûr, des bottes, oui. OK. Est-ce que vous avez une licence de guide et permis de conduire? Une licence. Une licence. Est-ce que vous avez une licence de guide et permis de conduire? Oui. Le numéro de licence est 25 83 et le numéro de permis est CI 20 57 40 88 4. Parfait, Gerardo.
Et finalement, pouvez-vous décrire ou parler de votre personnalité, s'il vous plaît? Je suis une personne responsable, gentille, patiente, flexible. Je suis un conducteur prévoyant. J'aime travailler en tourisme. Parfait, Gerardo. Merci beaucoup. Oui. Lo contratamos. Merci. Hire. ¿Cómo se decía? ¿Divertido? ¿Cómo era divertido? C'est amusant. Je- C'était je- amusant. Mhm. Ok. C'était très bien. Gerardo sea Chichilmitsu. Mais je vous embauche. Franchement, mes compliments, mes félicitations. Merci beaucoup de votre travail. Des petites remarques, juste des points importants. Parfait. Mhm. Attention. Pas. Parfait. 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 Voilà. C'est juste A. Parfait. Parfait. Ok. Gerardo, une langue étrangère. Une langue Une étrangère. Je fais les corrections. Je ne sais pas si vous avez dans votre texte écrit en une, mais je l'ai fait pour si parfois vous avez plutôt en. Il faut corriger aussi une à l'écrit, disons. Si vous avez en texte, il faut les corriger aussi. Souvent, on fait la faute en parlant, à l'oral, mais le texte, peut-être, il est bien, mais attention. Votre âge. Attention. Votre âge. Votre âge. Mhm. Voilà. Quel est votre âge? Quel est votre âge? Excellent. Lieu. 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 Mhm. Quel est votre lieu de naissance? Quel est votre lieu de naissance? Mhm. Merci beaucoup. On continue. Quand? 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 Quand est-ce que? Quand est-ce que? Quand? Très bien. Quand est-ce que vous avez découvert le tourisme? Quand est-ce que vous avez découvert le tourisme? Non, le tourisme. Oui, oui. Très bien. Très bien. Et il y a la question. Indy a posé la question d'une façon merveilleuse. Elle a dit, mais elle a posé la question 2 fois. La première fois, très bien. La deuxième fois, bien, mais je n'ai pas compris. Hein, disons, ça me fait quelque chose. Vous avez dit, depuis combien de temps? Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Oui, profe. S'il vous plaît. No, Gerardo, moi, construiré 2 possibles questions. Si, ok. Je vous lis la première question. Depuis combien d'années travaillez-vous comme guide touristique? C'est le premier. C'est très bien. Oui, là, Elle c'est est parfaite. Elle est parfaite, oui. Mhm. C'est génial. Là, Et vous deuxième. pouvez, faites le chèque là. Vous pouvez signer, c'est bien, c'est parfait. Ok. OK? Garde ça. Ok. Le deuxième est combien de temps est-ce que vous avez travaillé comme guide touristique? Voilà. Combien d'années
combien d'années est-ce que vous avez travaillé comme guide touristique? Ah, ok. Combien de années? No, no, combien de años. Ok. Combien d'années? Porque se habla de un periodo, entonces se dice année. Combien d'années vous avez travaillé comme guide touristique? Parfait. Parfait. Voilà. Parfait. Merci. Et aussi, finalement, et il y a les trucs de quel est équipement, quel est l'équipement que vous utilisez? Quel est l'équipement que vous utilisez? Quel est l'équipement que vous utilisez? Alors, quel est l'équipement? L'équipement. Quel est le équipement? Non, l'équipement. Le équipement. L'équipement. L'équipement. Okay. Quel est l'équipement? Équipement. Équipement. Quel est l'équipement Quel est l'équipement que vous utilisez? Quel est l'équipement que vous utilisez? Eso. Parfait. C'est génial. Oui, c'est génial. C'est génial. Et après, juste, il y a le gentil. On ne prononce pas les L. À la Oui. fin, on dit gentil. Mhm. Je suis gentil. Et à la fin, je n'ai pas compris ou je n'ai pas tellement bien compris l'adjectif. Vous êtes, Monsieur Cordero, un conducteur très quoi? Ah, prévoyant. 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 Micro. Prévoyant. Prévoyant. Non, prévoyant. 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 Yan. Prévoyant. Prévoyant. Voilà. Prévoyant. Voilà, très bien. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Du beau travail. Et Hein? donc, Bravo. Bon Wow. travail. Ouh. Il y a aussi, bon, Zender, il m'a envoyé, il y a Rafa qui m'a envoyé. Est-ce que Jeff, qui nous reste là? Il y a Jeff, il y a Fanny. Fanny. Est-ce que vous avez construit quelque chose? Vous voulez nous partager vos questions ou vos entretiens? Fanny revient dans peut-être 5 minutes. Oui, mais il est revenu, apparemment. Il est, bon. Ah non, ok. Il est toujours dans la salle, mais Voilà. elle n'est pas là. Elle a compris. Yo no, Jeff, profe, donc, hasta c'est à ahí vous fue la donde parole. llegué, la verdad, perdón. Non, ne vous inquiétez pas. Ne Sí, vous excusez no pas. quise escribirle a nadie porque yo estaba ocupado y pues, Ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Vous avez la semaine suivante à le faire. OK? Vous êtes d'accord? Excusez-moi. Vous pouvez le faire la semaine qui vient? Con Fanny. Oui, pourquoi pas? Sí, oui. Madame, bienvenido. Bienvenido, Fanny. Tenemos trabajo para la próxima semana. Ok. Sí. Et bien sûr, tout le monde quand même. Tenemos que entrevistarnos, Fanny. Ok, perfecto. Ok. Donc, je trouve qu'on arrive juste à la fin de la séance. Je vous dis vraiment bon travail. Vous avez fait un très bon travail. J'invite Gerardo Indira, si vous pouvez vous réécouter aujourd'hui, ce soir, regardez l'enregistrement de la séance. Je vais mettre